Ce mercredi 13 septembre marque le début d'une merveilleuse semaine pour les précieuses créatures de Dieu qui ont répondu favorablement au rendez-vous de la clinique de la santé et du bien-être de Porto Novo aux côtés du coach Gustave Toloma, commissaire de police. Sous le regard favorable des uns et des autres, le privilège est donné au coach Paul Dedinou, professeur certifié d'anglais, et au coach Jean-Pierre Wengbe, enseignant, de nous conduire dans l'hymne national et le credo du FIAD. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à aider chacun de mes amis. Il est conforme aux bonnes manières d'accueillir les dignes participants à cette soirée par le mot de bienvenue présenté par le coach Ernestine Akbovo, directrice d'école publique. Tout à l'heure, de valeureux orateurs passeront pour nous entretenir. Gardons notre silence pour écouter religieusement et avec minutie ceux qui viendront nous dire. Sur ce, je vous décrète la bienvenue. Une fois encore, merci d'être présents ici. Vision, mission et valeurs du FIAD, un rappel fièrement exécuté par le coach Julien Dossa, instituteur. Si nous devons savoir sur pourquoi notre association existe et vit, c'est tout simplement l'édification d'un monde pacifique. Donc tout un chacun de nous a un devoir, a un rôle pour que cette vision puisse prospérer. Nous tombons ainsi sur la mission qui est de forger le caractère des êtres humains. Le parcours des exhortations s'annonce palpitant avec une toute puissante nous venant du coach Alban Sissoumao, comptable de formation, qui révèle que tout est dans notre perception des choses. Du temps où j'étais à Candy, j'ai connu une dame qui cherchait à avoir d'enfants. Et ce manque de conception lui faisait perdre toutes les relations qu'elle avait. Elle entame une nouvelle relation et quelques mois après, elle était enceinte. Malheureusement, elle perdit la grossesse. Mais pendant que tout le monde voyait le côté sombre de la situation, elle dit ceci: au moins plus personne ne dira que je ne peux tomber enceinte. Et je sais maintenant que je suis féconde. 3 mois après, sans qu'elle ne s'en rende compte, elle était de nouveau enceinte et accoucha facilement d'un magnifique garçon. Tout dépend de la perception, du regard que tu portes sur les situations qui interviennent dans ta vie. Dans la deuxième exhortation, le coach Lydie Soudé, directrice d'école publique, nous exhorte à l'autodiscipline. Qui parle d'autodiscipline, cela implique que tu as un objectif à atteindre. Et c'est cet objectif qui est ta source de motivation. Et pour atteindre ce but, il y a des actes qu'il faut poser. Il faut s'établir un plan vraiment efficace avec des petites activités. Quand ces petites activités qui constituent ton plan sont établies, il faut chaque fois maintenant accomplir chacune de ces activités dont le couronnement, c'est l'atteinte de ton objectif. Mais quand on se met sur ce chemin-là, il y a des obstacles qu'on rencontre. Et ces obstacles, parfois, ça nous amène à baisser des bras, à laisser tomber. Il faut prendre conscience que nous avons le pouvoir de contrôler notre esprit. L'affirmation de soi est le thème principal de la soirée. Prêtons oreille attentive à l'enseignement du coach Emmanuel Dedinou, administrateur de projet, pour être éclairé davantage. S'affirmer de façon simple, c'est se manifester de manière claire et évidente. Il faut rappeler que l'affirmation de soi n'est pas un comportement inné. Elle s'acquiert par l'éducation au quotidien, par l'auto-formation. Lorsqu'on fait usage des principes élevés d'affirmation de soi, on acquiert une attitude intérieure qui consiste à se dire que nous avons de la valeur et les autres aussi. Elle permet de ressentir de la fierté. Elle permet de développer un sentiment de confiance en soi et d'estime de soi. Elle permet de diminuer les situations de stress en refusant certaines situations. Elle permet d'augmenter son efficacité au travail, dire non aux demandes inadaptées. Si nous cherchons à
avoir le hockey-ness, travaille à tout moment ton intérieur, ton être intérieur, par d'intenses programmations au quotidien pour te remettre sur les rails d'une bonne affirmation de soi, gage d'une bonne réussite de vie. Incité par les propos du coach Yaya Adjadi dans l'appel à contribution, tous font preuve de générosité. Nous devons être vraiment heureux parce que à la FIAD, on sait déjà donner. Pour cela, vous devez vous acclamer parce que le résultat de la cagnotte à la fin de chaque réunion est publié. Et ici, les gens savent donner 10 000, savent donner 5 000, 2 000. Donc, la seule chose que je vous demande ce soir, c'est d'aller plus loin. À l'unisson, la programmation en français, en anglais et le nouveau bouclier de protection et de victoire sont répétés sous le guide des coachs Taiwo Olonchola, professeur de mathématiques au secondaire, Rolande Donahue, assistante du coordonnateur Fiat Porto Novo et l'ambassadeur Euseb Loboyo, technicien agricole hors sol. C'est pas tout qui m'a limitante. Dans ma tête et dans mon esprit. I am able, I am good. Le Seigneur me coûte de ses plumes, car il a fait de lui ma demeure. Champ libre est accordé à présent à la dégustation du cocktail. Devant notre caméra, quelques participants s'expriment. J'ai retenu qu'il faut développer la confiance en soi et aussi entretenir de bonnes relations avec les autres. Il faut s'autodiscipliner dans la vie. Le thème d'aujourd'hui a été très intéressant. J'ai appris à m'affirmer sans écraser les autres. J'ai appris les techniques d'affirmation pour ne pas brimer les autres. Ça a changé ma vie. C'est confiant et avec un mental positivement rechargé que les victorieux se séparent, prêts à faire leur part et laisser Dieu en eux les guider à faire le reste.